Aujourd'hui, je vous parle de 3 stratégies pour être moins frustré, moins irrité par les personnes qui vous entourent, donc par leur comportement, par leur attitude. Parce que quand on est moins frustré, irrité, moins stressé, on a de meilleures relations et bien sûr, on est plus productif. Alors, la première question à se poser, c'est à se demander: «OK, je suis frustré, mmh, quel est peut-être l'impact de ma présence actuellement? Est-ce que c'est possible que ma façon d'agir, de faire les choses impacte le comportement ou l'attitude de l'autre personne, ce qui fait que ça me frustre?» Donc, reconnaître l'impact de mon comportement sur l'autre pourrait aider à être moins frustré, moins irrité par les personnes qui m'entourent. Quand je suis dans une situation difficile, c'est intéressant de prendre le temps de réfléchir à mes propres comportements. Par exemple, est-ce que mon ton de voix est sec et raide? Peut-être que mon choix de mots nuit à la collaboration. Peut-être que mon choix de mots affecte l'autre personne négativement. Est-ce que ça se peut que dans mon langage corporel, peut-être plus mon langage du visage, envoie ou transmet des messages qui peuvent être irritants? Comme par exemple, si j'ai un ton vraiment peut-être sérieux, détaché, pressé. Donc, tout ça pour dire que quand je me regarde dans le miroir, quand je prends le temps de réfléchir à l'impact de ma présence, l'impact de mon vocabulaire, l'impact de mon propre comportement, ceci peut faire en sorte que les gens vont agir ou se comporter d'une certaine façon. Et par ricochet, ça pourrait m'irriter. Donc, première question à se poser quand je suis en situation où je me sens irritée par les autres, je me questionne moi-même. Quel est l'impact de ma présence actuellement? Voici un piège. Cela dit, voici un piège. C'est que souvent, même si, bon, notre ton de voix est X, notre comportement est de telle façon, le piège, c'est de croire que mon intention est toujours perçue comme positive. Donc, même si, par exemple, mon intention derrière mes 25 questions, pardon, donc si mon intention derrière toutes les questions que je pose, elle est liée à la curiosité, hein. Si je suis une personne qui a besoin de comprendre pour bien s'engager dans le projet ou dans la responsabilité ou la tâche que j'ai besoin de poser toutes mes questions. Mais la personne qui reçoit mes questions, ça veut pas dire que cette personne-là les reçoit avec comprend que je suis curieuse ou que j'ai besoin de comprendre. Cette personne-là peut percevoir le fait que, peut-être que je fais pas confiance, peut-être que j'essaie de micromanager. Donc, même si j'ai des bonnes intentions, ça veut pas dire qu'elles sont reçues de façon positive par les autres. Et quand je crois que mon intention est toujours perçue comme positive, puis que je prends pas le temps de la questionner, le risque, c'est que je vais perpétuer des malentendus. Je pourrais accentuer la tension si j'ignore l'impact de mes propres comportements et de mes paroles. Ça veut donc dire que si je suis jamais consciente de l'impact que j'ai sur les autres, je pourrai jamais m'améliorer ou améliorer la relation. Donc, l'astuce, ben, il y en a comme 2 ici. Solliciter du feedback direct. Alors, ça serait de dire quelque chose comme: excuse-moi, on dirait que comme ça passe pas là, ce que j'essaie de dire» ou est-ce que c'est correct que je continue à poser toutes mes questions pour bien comprendre? Ça te tombe-tu sur les nerfs? Est-ce que ça t'irrite?» Donc, solliciter du feedback pour bien comprendre l'impact de mon comportement actuellement. Ou bien, tout simplement, observer comment l'autre personne réagit, hein. Donc, observer la réaction non verbale du collègue pour pouvoir ensuite ajuster notre approche. Donc, si je me mets à poser plein de questions et que je remarque que l'autre personne semble un peu irritée ou désintéressée ou décrochée, bien, je vais m'ajuster puis je vais doser peut-être la quantité de questions que j'ai à poser à cette personne-là. Alors, quand je sollicite du feedback, quand j'observe comment les autres reçoivent mes comportements, mes paroles, puis que je m'ajuste, ça me permet de réduire les malentendus. Ça me permet d'améliorer la collaboration, puis ça me permet de mieux gérer les perceptions.
Pour être un peu moins irrité, frustré par les comportements, attitudes qui nous entourent, bien, l'autre question à se poser, c'est est-ce que nous sommes vraiment sur la même longueur d'onde ici? Donc, c'est tout en lien avec l'importance d'être clair sur les attentes et les objectifs en commun. Donc, souvent, quand on se retrouve dans une situation où on est frustré par l'autre personne, c'est souvent par manque de clarté. D'ailleurs, dans 67% des situations, le stress et les frustrations au travail sont liés à un manque de clarté. Donc, la stratégie ici, c'est de prendre le temps de clarifier les attentes, puis de comprendre aussi les attentes de notre collègue dans un premier temps et identifier aussi ce qu'on a en commun. Donc, quand on clarifie nos attentes, quand on clarifie aussi ce qu'on a comme objectif ou attente commune, ça nous aide à minimiser les malentendus et à prendre de meilleures décisions. Je vous donne un exemple tout simple. Si je suis frustrée parce que mon collègue vient de changer complètement le document que je lui ai demandé de réviser, bien, est-ce que j'ai été claire quand j'ai demandé à mon collègue de réviser un document? Voyez-vous, le mot réviser ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Quand on me demande à moi de réviser quelque chose, pour moi, ça veut dire réviser la grammaire, l'orthographe, l'ordre des idées, la cohérence dans, dans, dans ce qui est écrit. Des fois, je vais même changer des paragraphes, changer des phrases. Fait que pour moi, la révision, c'est autant grammaire, orthographe que idée, contenu. Quand je demande à une collègue de réviser, elle, dans sa tête, réviser, c'est juste de voir s'il y a des petites coquilles. C'est vraiment beaucoup au niveau grammatical. Donc, est-ce qu'on prend le temps de clarifier ce à quoi on s'attend? Ça, c'est une chose. Être sur la même longueur d'onde, des fois, c'est qu'on se retrouve dans des divergences d'idées, des divergences d'opinions. On a des positions différentes. Tu sais, moi, je pense qu'on devrait aller de l'avant avec cette stratégie, puis mon collègue pense qu'on devrait aller de l'avant avec une autre stratégie complètement différente. Fait que quand on est vraiment dans deux camps, ce qui aide ici, c'est de voir, moi, dans mon camp, je veux ceci, toi, dans ton camp, tu veux cela. Et souvent, on se rend compte que les deux, on veut la même chose. Le succès du projet, le succès d'une évaluation, le succès de peu importe. Donc, quand on identifie ce qu'on a en commun, les deux, on a en commun le succès de, ça nous permet ensuite d'être capable de dire, OK, moi, je veux ceci, toi, tu veux cela, mais on s'entend que les deux, nous voulons le succès de. Qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant pour assurer le succès de? Donc, des petites stratégies comme ça qui nous aident à être sur la même longueur d'onde. Et ça minimise beaucoup les irritants ou les frustrations qu'on peut avoir par rapport à une situation ou par rapport à un collègue de travail. Le piège ici, c'est de supposer que les deux personnes comprennent automatiquement les attentes de la même façon sans prendre le temps de les expliciter, hein? Comme l'exemple tantôt par rapport à la révision. Ou, tu sais, demander à quelqu'un, peux-tu répondre rapidement au client? Rapidement. Pour moi, rapidement, c'est dans la prochaine heure. Peut-être que pour moi, rapidement, c'est dans les prochains 24 heures. Mais il y a plein de mots et d'expressions tout englobantes comme celle-ci qui se retrouvent dans notre quotidien au travail. Donc, supposer que tout le monde, on comprend les choses de la même façon, c'est un piège. Quand on tombe dans ce piège-là, c'est sûr qu'on va avoir des objectifs différents, on tombe dans le prix pour acquis, et ça, c'est sûr que ça entraîne des frustrations, puis on est moins aligné dans le travail qu'on a à faire. Donc, l'astuce qu'on propose, c'est de valider les priorités, valider les attentes, faire certain qu'on est sur la même longueur d'onde, donc prendre le temps de le faire, et ensuite de s'ajuster en fonction des informations qu'on vient d'entendre, juste pour s'assurer qu'on entend et qu'on comprend les choses de la même façon. Parce que cette clarté-là va nous permettre d'être
pleinement engagé ensuite dans ce qu'il y a à faire. Donc, nos objectifs seront mieux alignés, il va y avoir une bien meilleure coopération, on va être sur la même longueur d'onde par rapport aux priorités, aux attentes, bref, à tout ce qui est attendu de nous. L'autre question à se demander quand on est frustré par rapport à quelqu'un ou une situation, c'est toute la question d'adaptation. Qui doit s'adapter à qui? Donc, quand on parle d'adaptation, on parle d'être capable de différencier les approches pour mieux collaborer. Donc, quand on pense à de la différenciation, on est loin d'être dans la stratégie à taille universelle, hein, le one size fits all. Donc, différencier les approches pour mieux collaborer. Ici, la stratégie, c'est d'être capable d'identifier les forces, les préférences, puis j'irais plus loin que les préférences, hein. Identifier ce que l'autre personne a besoin, identifier ses besoins et ensuite adapter mon approche en conséquence. C'est à toi de t'adapter à l'autre personne si c'est toi qui as besoin d'elle, si c'est toi qui as besoin de son buy-in, si c'est toi qui as besoin de ses idées, si c'est toi qui as besoin de sa collaboration pour t'aider à bien mener un projet. Donc, quand tu as besoin de l'autre, c'est à toi à s'adapter à cette personne-là. Par exemple, si j'ai besoin des idées de mon collègue, qui est un style très social, qui aime échanger sur les idées, pas par papier, mais de vive voix, même si moi, j'aime mieux échanger des idées à travers ou par le biais d'un document partagé. Si mon collègue est un style plus social, je vais mettre le document de côté, je vais m'adapter à lui, je vais prendre le Zoom ou je vais prendre le temps d'aller le rejoindre dans son bureau, puis l'échange se fera verbalement. Parce que c'est moi qui ai besoin de lui, c'est moi qui ai besoin de ses idées. Qui doit s'adapter à qui? Le piège ici, c'est d'imposer son propre style de travail, ses propres besoins, ses propres préférences, en supposant que notre style convient à tout. Alors moi, mon style d'échange d'idées par papier, ça convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui sont plus sociaux, qui vont préférer verbaliser leurs idées. Si on pense que notre style convient à tout le monde, le risque ici, c'est de manquer de synergie dans l'équipe, d'être moins en collaboration avec les autres et il y aura des retards dans les projets et ce sera moins efficace. Pardon. L'astuce ici, c'est de prendre le temps de discuter des méthodes de travail préférées de chacun, puis de chercher un terrain d'entente. Hey, alors, par exemple, demander à mon collègue, hey, j'ai vraiment besoin de tes idées. Qu'est-ce qui fonctionnerait bien pour toi? Google Docs, sans parler, un Zoom, une petite rencontre. Donc, prendre le temps de vérifier ce qui fonctionne bien pour l'autre. Ces petits 30 secondes-là de vérification, ça nous permet d'avoir une collaboration qui est plus efficace, une meilleure complémentarité entre les styles de chacun et bien sûr d'être beaucoup plus productif.